Elle fut jadis l'étoile la plus brillante du panthéon sumérien. Reine du ciel, maîtresse des cieux et des enfers, aimée des hommes et crainte des dieux. Mais quelque chose s'est produit. Son nom fut effacé, ses temples ensevelis, ses chants oubliés. Comme si toute la mémoire humaine s'était liguée pour la faire disparaître. Pourtant, son souffle murmure encore à travers les ruines d'Uruk. Et certains affirment qu'elle pourrait revenir. Son nom ? Inanna. Bienvenue sur Mystère & Savoir, la chaîne où les secrets des anciens mondes, des textes sacrés et des vérités oubliées refont surface. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'histoire interdite d'une déesse bannie par l'histoire. Alors, si vous êtes prêts à ouvrir les portes du mythe, du mystère et de la vérité cachée, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Ce que vous allez entendre ici, vous ne l'apprendrez nulle part ailleurs. Dans un instant, vous allez plonger dans un récit digne des épopées antiques. Une histoire puissante, profonde, troublante. Parmi les pierres éclatées d'Uruk, première grande cité de l'humanité, là où les sables ont enseveli temples et palais, les archéologues retrouvent parfois plus que de simples artefacts. Ils réveillent des voix anciennes, étouffées par les millénaires, qui murmurent des noms oubliés. L'un d'eux revient, troublant, résonnant dans les fouilles comme une incantation interdite, Inanna. Pourtant, qui se souvient encore de cette déesse aux 1000 visages? Peu de manuels d'histoire la mentionnent. Elle n'est pas dans les catéchismes, ni dans les dogmes des grandes religions modernes. Et pourtant, elle fut autrefois plus puissante que tous les dieux connus aujourd'hui. Avant Ishtar, avant Aphrodite, avant la Vierge Marie. Il y eut Inanna. Dans les temples de la Mésopotamie ancienne, les prêtres et les prêtresses entonnaient des hymnes à son nom. Des rois tremblaient sous son regard. Et ses statues, colossales, trônaient dans des sanctuaires construits pour durer 1000 ans. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a bouleversé l'ordre céleste. Quelque chose qui a fait disparaître Inanna des récits et qui pourrait bien annoncer son retour. Bien avant que l'homme ne trace sa première lettre sur une tablette d'argile, les Sumériens parlaient déjà d'un royaume céleste dirigé non par un seul dieu, mais par un conseil d'êtres divins. Au sommet de cette hiérarchie cosmique, il y avait An, le dieu du ciel, et Enlil, le maître de la terre. Mais Inanna, elle n'était pas comme les autres. Elle était mi-déesse, mi-astre vivant, capable de traverser les cieux, la terre, et même le monde des morts. Son nom signifie « Dame du ciel ». Et les anciens la représentaient avec des ailes, une coiffe ornée d'étoiles, et un regard de feu. Selon certaines versions des tablettes d'Uruk, elle aurait été envoyée sur terre non pas pour régner, mais pour observer. Mais Inanna n'était pas faite pour rester dans l'ombre. Dotée d'une ambition farouche et d'un pouvoir magnétique, elle s'appropria rapidement les mœurs, ces lois cosmiques qui régissaient l'univers. Sagesse, royauté, guerre, fertilité, amour, musique, intelligence. Des domaines immenses que même les dieux n'osaient pas revendiquer seuls. Elle les a tous pris. Par la ruse. Un des épisodes les plus fascinants et les plus occultés des récits sumériens est le vol des mœurs, une histoire qui rappelle étrangement le mythe grec de Prométhée. Dans ce récit, Inanna descend à Eridu, la cité du grand dieu Enki, gardien des mœurs. Elle vient, selon elle, en amie, et l'invite à festoyer. Enki, flatté par sa présence et ébloui par sa beauté, boit avec excès. Et c'est dans l'ivresse que les mœurs lui sont extirpées. Une à une, Inanna s'empare des lois sacrées et quitte le palais d'Enki pour retourner à Uruk. Lorsqu'Enki reprend ses esprits, il est trop tard. Inanna est désormais détentrice de ce qui fait fonctionner le monde. Mais pourquoi cette trahison divine n'a-t-elle pas entraîné sa destruction immédiate? Parce que les dieux eux-mêmes étaient partagés. Certains voyaient en elle la souveraine légitime d'un nouvel ordre. D'autres, au contraire, craignaient que sa montée ne déséquilibre le cosmos. Car Inanna n'était pas simplement la déesse de l'amour ou de la guerre. Elle était tout cela à la fois. À Uruk, Inanna devint plus qu'une déesse. Elle devint l'âme de la cité. On la priait pour la moisson, la victoire,
la fécondité, le plaisir charnel, et même la justice. Les hymnes qui lui étaient dédiés ne parlent pas seulement de dévotion religieuse. Ils parlent de passion brûlante, de désir sans limite, de conquête politique et mystique. Elle prie pour Amand Doumbouzi, un roi pasteur que certains considèrent comme une figure proto-messianique. Leur union était célébrée lors des rituels de la hiérogamie, une pratique sacrée où une prêtresse incarnant Inanna s'unissait physiquement au roi pour garantir l'ordre cosmique et la fertilité des terres. Mais comme toujours avec Inanna, l'amour et la guerre n'étaient jamais loin l'un de l'autre. Dans plusieurs récits, elle chevauche un char de guerre, armé jusqu'aux dents, ses ennemis foudroyés par sa présence. Elle fait tomber des empires, sème la discorde entre rois et punit les dieux eux-mêmes qui osent défier son autorité. Mais le moment le plus troublant et le plus prophétique de la vie d'Inanna est sa propre descente dans les enfers. Elle quitte le monde des vivants pour se rendre dans le royaume de sa sœur, Ereshkigal, la reine des morts. Pourquoi? Les textes restent ambigus. Certains parlent d'un défi à la mort elle-même, d'autres d'un sacrifice cosmique. Ce que l'on sait, c'est qu'Inanna descend vêtue de tous ses attributs divins et qu'à chaque porte de l'enfer, elle est dépouillée de l'un d'eux, jusqu'à se retrouver nue, seule, vulnérable, devant sa sœur. Là, Ereshkigal la fait clouer au mur comme un morceau de viande. Inanna meurt. 3 jours et 3 nuits passent. Mais les dieux, affolés par l'absence de la reine du ciel, envoient des êtres mi-dieux mi-démons appelés les Galatura pour la ramener à la vie. Et Inanna, ressuscitée, remonte. Ce récit, bien antérieur aux évangiles, présente d'étranges parallèles avec d'autres figures mortes puis revenues, Osiris, Dionysos, Jésus. Était-ce simplement un mythe ou une prophétie oubliée? Au fil des siècles, le culte d'Inanna a été progressivement effacé, remplacé par celui de divinités plus conformes. Ishtar à Babylone, Aphrodite en Grèce, puis la Vierge Marie dans le monde chrétien. Mais toutes ces figures possèdent une chose d'Inanna: sa beauté, sa fertilité, son pouvoir d'intercession, son lien avec le ciel et avec la douleur. Ce remplacement n'a rien d'anodin. Plusieurs textes anciens ont été volontairement altérés ou détruits. Des tablettes brisées, des temples rasés, des prêtresses assassinées. Inanna dérangeait. Elle représentait un pouvoir féminin absolu, indépendant, séducteur et guerrier. Dans une société patriarcale naissante, cela n'était plus tolérable. Mais certaines sociétés secrètes, notamment en Perse, en Anatolie, ou même dans les cercles néo-templiers, auraient conservé des fragments cachés de son culte, des chants, des rituels, des invocations interdites. Et dans ces fragments, une promesse étrange revient. Elle reviendra vêtue d'étoiles pour réclamer ce qui lui a été volé. Aujourd'hui, les signes se multiplient. Des chercheurs parlent de rêves collectifs où une femme ailée apparaît, portant 7 couronnes. Des archéologues tombent par hasard sur de nouvelles tablettes racontant sa vengeance. Des artistes, sans le savoir, dessinent son visage, reprennent ses symboles. Et certains médiums affirment même que la conscience d'Inanna est en train de se réincarner parmi nous. Pas dans une seule personne, mais dans une vague de femmes et d'hommes éveillés, appelés à rétablir un équilibre ancien. Alors, était-elle simplement une déesse de l'ancien temps? Ou est-elle une force intemporelle, en sommeil, prête à se lever de nouveau dans un monde en perte de sens? Inanna n'était pas seulement la reine du ciel des Sumériens. Pour certains, elle était bien plus que cela. Une initiée, une messagère, un trait d'union entre les humains et des entités venues des étoiles. Parmi les dieux sumériens, peu possédaient un pouvoir aussi vaste, une influence aussi subtile et pénétrante. Mais pourquoi Inanna, plus que les autres, semble-t-elle liée à un savoir interdit? Pourquoi ces récits sont-ils plus proches de rapports d'événements cosmiques que de simples mythes religieux? La réponse, selon certains fragments retrouvés dans des textes akkadiens et hittites, tiendrait en un nom redouté et controversé: les Anunnaki. Les textes anciens parlent des Anunnaki comme des dieux descendants d'Anu, le dieu suprême du ciel. Mais pour d'autres chercheurs, notamment ceux qui croisent archéologie, ésotérisme et théorie des anciens astronautes,
Ces dieux n'étaient pas des entités mythiques, mais des êtres venus d'ailleurs, technologiquement avancés, venus exploiter les ressources de la Terre et influencer son destin. Ils seraient arrivés il y a plus de 445 000 ans, selon les calculs de Zecharia Sitchin, en quête d'or pour réparer l'atmosphère de leur planète, Nibiru. Et pour accomplir cette mission colossale, ils auraient manipulé la vie terrestre, modifié l'ADN de l'humanité primitive, créant ainsi l'Homo sapiens, l'homme moderne. Et dans cette entreprise cosmique, Inanna occupait un rôle central, bien qu'elle soit l'une des figures les plus jeunes du Panthéon. Ce que peu savent, c'est que certaines représentations d'Inanna sont anatomiquement et symboliquement différentes de celles des autres divinités. Dans certains bas-reliefs, elle est représentée avec des yeux énormes, un crâne allongé, et des marques symboliques spiralées sur le ventre et le front, souvent reliées à la connaissance cachée. Cela a amené certains chercheurs marginaux à proposer une hypothèse audacieuse. Inanna n'était pas totalement Anunnaki. Elle aurait été créée à partir d'une union interdite entre un dieu des étoiles et une prêtresse humaine, ce qui expliquerait son double pouvoir, divin et terrestre, charnel et céleste. Ce statut unique aurait fait d'elle la clé d'un pacte secret entre les Anunnaki et l'humanité. Une sorte de trait d'union programmé pour dominer la Terre, mais aussi pour ressentir ses souffrances. À l'époque de la fondation d'Uruk, les dieux ne régnaient pas depuis les cieux. Ils descendaient encore sur terre, marchaient parmi les hommes, supervisaient les travaux, régnaient sur les villes. Et dans ce contexte, un pacte fut établi. Le pacte d'Uruk, un accord complexe entre Enki, Enlil et Inanna. Les tablettes ne le nomment jamais directement, mais plusieurs indices convergent. Une série de rites sacrés instaurés par Inanna, toujours en lien avec la sexualité sacrée, la fusion des polarités et l'ouverture des portes de la connaissance. On parlait de mariage sacré, mais ces unions avaient un but supérieur, connecter les initiés au savoir des étoiles. Ce savoir était transmis non par des livres, mais par les corps, par le souffle, par la vibration de la parole et des symboles. Le temple d'Eanna à Uruk, dédié à Inanna, était non seulement un lieu de culte, mais un centre initiatique, alchimique et stellaire. Mais tous les dieux ne voyèrent pas cela d'un bon œil. Enlil, chef du Conseil céleste, jugeait Inanna trop libre, trop proche des humains, trop dangereuse. Selon certains récits mésopotamiens, il aurait tenté à plusieurs reprises de l'écarter, d'annuler le pacte, voire de la piéger dans des conflits humains pour la discréditer. Ce n'est pas un hasard si Inanna apparaît dans tant de récits de guerre. Elle incite Sargon à conquérir de nouveaux territoires. Elle pousse Gilgamesh à affronter des créatures célestes. Elle manipule les rois pour imposer sa vision du monde. Mais derrière ces batailles se cachait une lutte divine, celle entre un ordre patriarcal dirigé par Enlil et un pouvoir féminin incarné par Inanna. L'un des mystères les plus sombres d'Inanna concerne un rituel interdit, mentionné brièvement sur une tablette brûlée découverte à Nippur. Ce rituel, nommé « Éveil des 5 portes », aurait permis à Inanna de fusionner avec une conscience supérieure, la connectant à l'ensemble du réseau Anunnaki. Mais ce rituel aurait été interrompu. L'un des prêtres, pris de terreur, aurait trahi le sanctuaire. Enlil, profitant de l'occasion, aurait fait détruire les archives du temple et ordonné l'arrestation de tous les initiés. Inanna, furieuse, aurait disparu durant plusieurs mois ou années. Certains pensent qu'elle aurait tenté de fuir la Terre à bord d'un véhicule céleste, décrit dans un fragment comme une barque ailée. Lorsque le pacte fut rompu, l'équilibre du monde ancien s'écroula. Les cités commencèrent à s'entre-déchirer. Les prêtresses d'Inanna furent persécutées. Son temple fut saccagé par des envahisseurs guidés, dit-on, par des visions envoyées par Enlil. Mais Inanna avait anticipé ce moment. Elle aurait caché des fragments de savoir dans des objets sacrés, une pierre noire, une tablette scellée, une cloche d'airain et un miroir d'or. Chacun d'eux contiendrait une partie du code de reconnexion, un système énergétique capable de rouvrir les canaux entre l'humanité et les étoiles. Dans les années 2000, une équipe de chercheurs en Irak aurait retrouvé un artefact mystérieux sous les ruines d'Uruk,
puis mystérieusement disparu. Les images diffusées montrent une tablette cristalline avec des symboles inconnus, émettant une sorte de bourdonnement inaudible à l'oreille humaine, mais perçu par certains médiums comme un appel. Coïncidence ? Des témoignages émergent aussi d'initiés dans plusieurs pays, Bolivie, Iran, Syrie, qui affirment recevoir des rêves récurrents d'Inanna, accompagnés de lions, vêtus de flammes et d'étoiles. Ils parlent d'un retour imminent, d'un code bientôt activé. Ceux qui étudient les traditions occultes savent qu'Inanna n'a jamais disparu. Elle a simplement changé de visage. Dans certaines branches de la Kabbale interdite, elle est associée à la Shekinah, présence féminine divine cachée. Chez les gnostiques, elle est Sophia, la sagesse persécutée. Dans l'ésotérisme islamique, Fatima prend parfois ses traits symboliques. Et dans certains ordres secrets, dont les noms ne sont pas toujours révélés, on parle encore d'un serment d'Inanna, un pacte entre initiés pour maintenir vivant le feu ancien. Peut-être que ce pacte n'a jamais été totalement rompu. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo en êtes déjà les héritiers sans le savoir, car le pacte d'Inanna n'est pas simplement un accord divin. C'est un engagement à réveiller la mémoire de ce que l'humanité a oublié, ses origines célestes, sa nature sacrée, son lien profond avec l'univers. Et si Inanna revient, ce ne sera pas pour régner seul. Ce sera pour rappeler à chacun de nous que nous sommes faits d'étoiles, de chair et de mémoire ancienne. Il y a des blessures invisibles dans l'histoire de l'humanité. Des silences placés là volontairement, des vides que l'on ne peut pas combler avec de simples dates ou de vagues mythes. Ces absences hurlent à travers les siècles, et à leur centre se trouve souvent Inanna. Pas un oubli ordinaire, non, un effacement stratégique, organisé. Par qui? Pourquoi? Et surtout, pourquoi maintenant les rêves, les visions, les réminiscences se multiplient-elles? Pourquoi le visage d'Inanna, que l'on croyait disparu, réapparaît-il dans l'art, les cauchemars, les intuitions collectives? Il y a peut-être une raison, et elle terrifie certains pouvoirs. En 2021, un archéologue indépendant trouve dans le désert syrien une stèle anachronique. Elle représente une femme ailée, couronnée de 7 étoiles, un pied sur un lion et l'autre dans une barque céleste. L'objet est saisi par des forces inconnues, quelques jours plus tard. En Afrique du Nord, une chamane touareg entre en transe en touchant une ancienne statue mésopotamienne exposée au Louvre Abu Dhabi. Elle répète pendant 3 jours la même phrase dans une langue inconnue. Elle revient, préparez-vous. En Europe, dans des cercles artistiques dits inspirés, on assiste à une résurgence d'icônes représentant une figure féminine ailée, souvent appelée Mère des Temps, Femme aux portes ou l'ancienne de feu. Tous ces symboles sont ceux d'Inanna. Ce ne sont pas des coïncidences. Un courant profond se soulève, quelque chose où quelqu'un cherche à réactiver un souvenir collectif effacé. Mais il y a une résistance, une opposition cachée, silencieuse, mais puissante. Plusieurs spécialistes en linguistique ancienne affirment que certains manuscrits concernant Inanna ont été intentionnellement modifiés, voire falsifiés. Les tablettes découvertes à Ninive, par exemple, présentent des trous, des fragments raturés et des inversions étranges dans le sens de lecture. Ces anomalies ne sont pas dues au temps, mais à des réécritures. Pourquoi falsifier l'histoire d'une simple déesse ancienne? Parce qu'Inanna n'est pas une simple déesse. Elle est un pont, une passerelle, une clé. Effacer son nom, c'est briser le lien entre l'homme et sa véritable origine. C'est empêcher l'humanité de se reconnecter à un savoir cosmique oublié, un pouvoir intérieur écrasé et une mémoire prédiluvienne. Certains anciens manuscrits ésotériques évoquent la venue d'un âge de l'ombre, le cycle de la déesse éteinte, où la conscience féminine sacrée serait réduite au silence, et où seuls des rituels interdits pourraient la faire renaître. Certains scientifiques indépendants ont proposé une hypothèse fascinante. Inanna ne serait pas simplement un archétype mythologique, mais une matrice d'informations biologiques. Des bribes de son énergie
ou de sa conscience, auraient été inscrites dans l'ADN humain à travers des lignées précises, des familles porteuses, souvent féminines, souvent ostracisées, souvent appelées sorcières, prophétesses, ou même folles. Ces femmes, souvent dotées de dons étranges, rêves prémonitoires, facultés de guérison, lecture spontanée de symboles, ne seraient pas des exceptions, mais des vestiges vivants du pacte originel. Et si Inanna devait revenir, ce ne serait pas dans une colonne de feu, mais par l'éveil progressif de ces cellules dormantes, par l'activation d'un code qui réside en nous. Dans plusieurs zones stratégiques du monde, les temples d'Inanna sont là, silencieux, mais actifs. À Uruk, les vibrations du sol changent autour des ruines de Leana. Des géologues ont remarqué des champs électromagnétiques fluctuants, particulièrement lors des équinoxes. En Turquie, dans les régions proches de Göbekli-Tepe, des structures souterraines sont reliées à des chambres où des inscriptions inconnues ressemblent aux anciens hymnes d'Inanna. À Delphes, en Grèce, plusieurs prêtresses de l'oracle auraient avoué entendre une voix féminine venue de l'Est, différente d'Apollon, mais plus ancienne. Dans ces lieux, des rituels secrets seraient encore pratiqués. Des offrandes sont laissées, la nuit. Des cercles fermés tenteraient d'entrer en contact avec l'étoile du matin. L'un des noms d'Inanna. Dans une interprétation moderne des textes, certains ésotéristes estiment qu'Inanna symbolise la dernière barrière humaine contre la fusion totale avec la machine. Elle représente le cœur, l'émotion pure, le féminin sacré, le chaos fertile, le rêve. Tout ce que les systèmes technologiques veulent contrôler, canaliser ou éliminer. En ce sens, le retour d'Inanna pourrait aussi être une lutte contre l'uniformisation globale, la surveillance de la pensée et la mort de l'imaginaire. Plus qu'un mythe, elle devient une force rebelle, une présence intérieure, un sursaut de conscience. Dans un vieux fragment retrouvé à Sippar, un chant évoque le retour d'Inanna, lorsque les hommes voleront sans elle et parleront aux pierres dans le vent. Un passage souvent négligé, mais aujourd'hui interprété comme une allusion aux avions et au téléphone. La même tablette dit « Alors, la dame descendra vêtue de lumière. Son cri fera trembler le ciel. Les lions se lèveront, les mers s'ouvriront, et les faux rois tomberont. » Une autre prophétie, attribuée aux prêtresses de Dilmun, évoque l'enfant de feu, une entité qui porterait le sceau d'Inanna et naîtrait au bord de l'eau, entre deux éclipses. Il ne s'agit pas seulement d'un retour symbolique. Ce que les anciens savaient, c'est que le temps est cyclique. Et chaque cycle possède un gardien, une force, un éveilleur. Dans ce cycle-ci, cette force serait Inanna. Mais son retour n'est pas sans obstacle. De puissantes structures travaillant dans l'ombre pour empêcher son souvenir de réapparaître. Églises anciennes, certaines branches des ordres kabbalistiques, sociétés militaro-industrielles obsédées par la stabilité. Tous craignent le chaos fertile que représente Inanna. Ils ne veulent pas d'un monde gouverné par la fluidité, l'intuition, l'égalité sacrée entre masculin et féminin. Car si Inanna revient, alors le pouvoir ne sera plus pyramidal. Il sera circulaire, intuitif, connecté. Et cela, pour ceux qui vivent de domination, est inacceptable. Plusieurs mystiques pensent qu'Inanna ne reviendra pas sous une seule forme. Elle est déjà revenue. Dans les rêves des enfants éveillés, dans la force silencieuse des femmes debout, dans le feu intérieur des artistes, des guérisseurs, des dissidents. Elle est partout où l'ombre recule devant la vérité. Partout où la mémoire ressurgit, malgré les interdits. Et si vous ressentez, au fond de vous, cette vibration étrange, ce frisson devant son nom, c'est peut-être que vous portez en vous un fragment de son retour. Dans les ruines anciennes d'Uruk, un groupe de chercheurs s'est récemment aventuré plus profondément que jamais dans les fondations du temple d'Eanna, le sanctuaire légendaire d'Inanna. Ce qu'ils y ont trouvé dépasse l'entendement. Un autel taillé dans une pierre inconnue, entouré d'inscriptions illuminées par une lumière qui ne provenait d'aucune source visible. L'air y était lourd, vibrant, presque électrique. Un murmure s'est fait entendre dans l'obscurité, selon l'un d'eux. Elle n'a jamais quitté ce monde. Vous avez simplement cessé de l'écouter. Depuis ce jour, les rêves de ces archéologues ont changé.
Ils rêvent tous de la même chose. Un ciel fendu, un trône d'or suspendu dans l'espace, et une silhouette féminine enveloppée d'étoiles, revenant pour juger les dieux eux-mêmes. Les anciens récits sumériens décrivent un artefact céleste mystérieux, le trône d'or d'Uruk, un siège sacré qui ne peut être réactivé que lorsque les 7 couronnes de pouvoir seront réunies. Ces couronnes, perdues à travers les âges, représentaient les 7 dominations d'Inanna: amour, guerre, fertilité, sagesse, mort, vérité, temps. Chacune aurait été fragmentée et dispersée dans le monde à la chute du pacte. Mais aujourd'hui, à travers les rêves, les archéologues, les artistes et les initiés, les couronnes semblent se rassembler, non pas physiquement, mais dans la conscience humaine. Ce trône ne serait donc pas qu'un objet, c'est un état d'être, une matrice, une vibration collective qui, une fois atteinte, appellerait Inanna à se manifester pleinement. Le jugement de l'étoile est mentionné dans plusieurs tablettes comme un événement redoutable. Lorsque l'étoile brillante frappera l'horizon et que la mer se souviendra de son nom, la Dame du ciel jugera ceux qui ont brisé l'équilibre. Ce jugement n'est pas une punition classique. C'est une révélation. Chaque être humain, chaque nation, chaque entité puissante sera forcé de regarder sa mémoire vraie, de se confronter à sa nature divine ou pervertie. Les masques tomberont, les illusions seront brûlées. Ce processus a déjà commencé. Les institutions s'effondrent, les vérités cachées émergent, les dogmes religieux chancellent. Le monde vit une déconstruction cosmique. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement du retour. Dans les montagnes du Kurdistan, dans certaines régions de l'Iran, au Liban et même dans le sud de l'Italie, de petites communautés vivent selon des codes anciens, souvent sans comprendre pleinement leur origine. Leurs chants, leurs gestes, leurs prières sont des échos des rituels d'Inanna. Elles sont les gardiennes involontaires de l'ancienne mémoire, des prêtresses sans temple, des prophètes sans parchemin. Mais elles ont un rôle: réactiver les lignes sacrées, les anciens ley lines connectés au premier sanctuaire sumérien. Ces lignes d'énergie souterraine forment, selon certaines théories, un réseau énergétique dormant. Si ce réseau est réactivé, le trône pourrait s'ouvrir. Et Inanna pourrait revenir, non pas en tant qu'individu, mais en tant que vague de conscience planétaire. Le retour d'Inanna ne signifie pas l'arrivée d'un nouveau dieu à adorer. Il signifie le réveil d'un ancien pouvoir en chacun de nous. Ce pouvoir a été effacé, diabolisé, inversé. C'est celui du cœur sacré, de l'intuition, de l'union entre masculin et féminin, entre ciel et chair, entre connaissance et sagesse. Inanna est le miroir vivant de ce que l'humanité a oublié. Et son retour signifie que ce miroir va être replacé devant nous. La question est, aurons-nous le courage de regarder? Si la prophétie est juste, alors un événement d'envergure planétaire marquera le retour d'Inanna. Pas une guerre, mais une onde, une vibration, une révélation intérieure collective. Ce moment, le jugement de l'étoile, provoquera une séparation vibratoire. Non pas une division entre bons et mauvais, mais entre ceux qui choisissent de se souvenir et ceux qui préfèrent dormir. Ce ne sera pas violent, ce sera implacable. Certains ressentiront une force intérieure jamais expérimentée auparavant. D'autres fuiront dans le bruit, les écrans, le déni. Mais pour ceux qui auront compris, ce sera la renaissance. La fin de la matrice, le début du règne de l'étoile. Les anciens n'écrivaient pas pour se souvenir, ils écrivaient pour prévenir. Les hymnes d'Inanna, ses danses, ses rituels, ses cris de guerre et d'amour, ce n'étaient pas des prières, c'étaient des codes, des transmissions, des activations. Chaque fois qu'on raconte son histoire, chaque fois que son nom est prononcé avec conscience, un fragment d'elle se réveille dans la trame du monde. Et peut-être qu'au bout de cette vidéo, au fond de vous, quelque chose s'est réactivé. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire a résonné en vous d'une manière particulière.
Ce que nous venons de traverser ensemble dépasse le simple mythe. Il s'agit d'un souvenir enfoui dans la mémoire du monde, et peut-être aussi dans la vôtre. Inanna, ce n'est pas seulement une ancienne déesse bannie. C'est le symbole d'un pouvoir intérieur qu'on a voulu nous faire oublier. Et si son retour est possible, c'est parce que vous avez pris le temps de l'écouter à nouveau. Alors merci pour votre présence, votre curiosité, votre ouverture. Si ce voyage vous a ému, intrigué, ou même un peu bousculé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Mystère & Savoir. Activez la cloche pour continuer à explorer ces vérités oubliées avec nous, et surtout, partagez cette vidéo à ceux qui, comme vous, ressentent qu'il y a bien plus que ce que l'histoire officielle nous a raconté. Votre soutien, vos commentaires, vos likes sont le souffle qui maintient cette quête en vie. Chaque vue, chaque mot, chaque partage aide à réveiller les consciences. Et peut-être à faire revenir Inanna. À très bientôt pour un nouveau mystère. Et n'oubliez jamais, ceux qui se souviennent font trembler les murs de l'oubli.